qui a salué le courage, l'audace du colonel Doumbouya et ses équipes, je suis en tête. Félicité. D'abord parce qu'il a libéré. D'abord parce qu'il a libéré la Guinée. Mais il a aussi libéré l'UFDG. Chers compatriotes guinéens, bonjour. Ma vidéo d'aujourd'hui est un pantalon coupé très bien mesuré. Je m'adresse au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président, la transition va mal. La transition va très mal. Cependant, vous êtes l'unique espoir de la jeunesse consciente guinéenne. Voilà pourquoi, depuis le 5 septembre, notre soutien est indéfectible et inconditionnel. Chers membres du CNRD, Monsieur le Président, si vous voulez que la transition réussisse, je vous demande de suivre mes conseils à la lettre. Notre pays est malade. Heureusement, on n'a pas besoin de diagnostic, car la maladie est connue de tous. Chers conseillers du colonel Mamadi Doumbouya, écoutez cette vidéo attentivement pour l'intérêt supérieur de notre nation. Le président n'a pas besoin de populisme. Quel qu'en soit ce qu'il va faire, il ne sera jamais aimé dans l'unanimité par toutes les communautés guinéennes. Les preuves sont devant vous, claires comme l'eau de roche. Quand vous avez fait le putsch du 5 septembre, il y a une communauté qui s'est vue vexée. Mais je vous dis tout de suite que ce n'est pas de leur faute. La jeunesse guinéenne a passé sa dernière décennie dans le noir absolu, en train de subir un lavage des cerveaux, dont le but principal était de leur inclure dans la tête que l'action de faire la politique en République de Guinée est égale de soutenir son ethnie. Vous avez été détestés par nos concitoyens de la Haute-Guinée, plus précisément par l'ethnie malinké, parce que tout simplement, la plupart de ces gens pensent que quand tu es malinké, tu appartiens au RPG. Monsieur le Président, le RPG est très petit par rapport à l'histoire du Mandingue. Nul n'a le droit de changer l'histoire d'un peuple. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, même si vous prenez tous les diamants de la Guinée, vous partez en Haute-Guinée pour leur donner, ils ne vont pas vous aimer. Monsieur le Président, ce n'est pas de leur faute. C'est une question psychologique, indépendamment de leur volonté. Le président Alpha Condé a posé beaucoup de jalons, mais certes, et force est de reconnaître qu'il a été induit en erreur. C'est une manière pour moi de vous dire que vous n'avez pas besoin du populisme. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le cœur des Guinéens. Si vous voulez réussir cette transition, faites en telle sorte que Peul et Malinké conjuguent les mêmes verbes. Parce que, Monsieur le Président, la Guinée forestière et la Basse-Guinée aujourd'hui sont ceux-là qui ont compris la définition du patriotisme et qui ont compris qu'en République de Guinée, il faut l'union, il faut la paix, il faut la fraternité. Et tout ça là dans une atmosphère bien cohérente. Le début de cette vidéo, vous avez entendu M. Cellou Dalein Diallo se réjouir du putsch du 5 septembre et vous a qualifié de sauveur. Bien évidemment qu'il a raison. Vous êtes venu sauver le peuple de Guinée. L'histoire là a commencé en 2010. Quand les apatrides ont accusé toute une communauté d'empoisonner l'eau, cela a rétroagi sur la population guinéenne. Ceux qui n'étaient pas dans leur région ont été chassés par les autres. Les Peuls qui étaient à Sigiri, qui ont toujours cohabité avec les Malinké, ont été chassés, Monsieur le Président. Et les Malinké qui se trouvaient à Labé ont été chassés. C'est une vérité crue que chacun de nous doit dire pour apaiser les tensions pour une Guinée unie et prospère. La question que je me pose, parmi eux, est-ce que quelqu'un a un passeport ethnique, communautaire ou régional? Nous relevons tous de ce beau pays qui est la République de Guinée. Notre point commun, notre bijou des bijoux, notre rêve des rêves. Pardon mes frères, mettons ce pays avant nos propres intérêts. La Guinée a connu des crimes de sang, des crimes économiques. Ça ne fait que durer. Nous pouvons mettre terme à ceci. Monsieur le Président, si vous avez été qualifié comme un sauveur, ce n'était pas une question de vous flatter, mais plutôt c'est une triste réalité. Vous êtes et vous demeurez le sauveur de ce peuple. Dieu ne descend pas du ciel pour nous aider. Il passe toujours par quelqu'un. Vous êtes un messie vivant pour nous, la nouvelle génération. Si votre mission est de vous faire aimer dans l'unanimité, je vous dis tout de suite, vous êtes passé à côté. Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin d'être aimé par qui que ce soit. Ici, personne ne se bat pour la Guinée. Tout le monde se bat pour leur propre intérêt. L'ethnie a fini de nous diviser. Pour preuve, le 5 septembre, tous les militants de l'UFDG vous ont acclamé, félicité, dansé. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en train de se retourner contre vous. Monsieur le Président, ce n'est pas de leur faute. Comme je vous ai dit à l'entame, c'est une génération qui a passé sa dernière décennie
dans un lavage du cerveau où on les a inclus dans la tête que l'action de faire la politique est de soutenir son ethnie. Et ils vous ont détesté pas parce que vous êtes mauvais ou vous êtes apatride, ça n'a absolument rien à voir. Vous êtes détesté parce que tout simplement vous vous êtes attaqué à Ella Selou Dalein Diallo, sa maison de Dixine et l'audit contre sa personne. Quelque chose qui est normal pour la résolution de cette crise qui a duré génération en génération. Monsieur le Président, évitez de vous faire plaire à qui que ce soit. Appliquez la loi. Là où je vous parle, c'est pas maintenant que les Guinéens vont vous réclamer. Dans cette résolution finale, vous touchez les membres du RPG, il y aura toujours la majeure partie des Malinqués qui vont s'attaquer à vous. Et quand vous touchez un membre de l'UFDG, il y a la majeure partie des peuples qui vont s'attaquer à vous. Cela doit être clair pour vous comme l'eau des roches. Pour trancher, je vous demande humblement de bannir l'état d'âme. Mettez hors d'état de nuire toutes les personnes mal intentionnées qui veulent dérouter cette transition. Et cela doit commencer par les nouveaux membres de votre gouvernement, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vous dis sans langue de bois, la transition va très très mal. Seuls les membres du CNRD et le président sont dans l'esprit. La plupart des ministres d'État, des directeurs généraux sont en train de suivre le chemin de gouvernement déçu. C'est-à-dire l'orgueil, l'affinité et la méchanceté sont à l'ordre du jour. Monsieur le Président, je sais que vous êtes dans votre bureau. Vous ne pouvez pas être au courant de tout ce qui se passe. Et la plupart de ce qu'on vous dit, c'est ce que vous voulez entendre. Mais la réalité, la transition va très très mal. N'oubliez pas que ceux-là qui sont mécontents ont leurs membres dans le gouvernement qu'on appelle le système. Monsieur le Président, je vous demande humblement de détruire ce système. Le message que vous avez donné le 5 septembre lors de la formation de ce gouvernement était de prôner pour la paix, pour la réconciliation nationale. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, malheureusement, la plupart des ministres à qui vous faites confiance se sont fait entourer que par leur ethnie. Cela est visible que clair. Sur le terrain, ce que vous ne faites pas ne sera jamais fait. Chers compatriotes guinéens, le colonel Mamadi Doumbouya à lui seul ne pourra rien face à cette situation. C'est à nous, voyants peuple, jeunesse consciente, de se lever comme un seul homme pour bannir l'ethnocentrisme qui est en train aujourd'hui de nous rétrograder dans la fausseté. Ce président est l'unique sens que nous avons. Saisissons-le pour bâtir notre nation. Mes chers ministres et directeurs généraux, aucun d'entre vous n'était là au moment du putsch. Le président colonel Mamadi Doumbouya vous a fait confiance. Mais aujourd'hui, cette confiance a été trahie. Sachez que notre rôle dans cette phase transitoire est d'inviter les Guinéens à la paix, à la fraternité, à la réconciliation nationale. Mais si vous ne vous impliquez pas profondément, cette transition va être vouée à l'échec. On vous a choisi pour le peuple. Facilitez les gens de vous rencontrer dans vos bureaux. Décrochez vos numéros de téléphone. Vous êtes à l'image du président qui a pris le temps de vous recevoir, de vous écouter et de vous donner des instructions. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe sur le terrain. Chers peuples de Guinée, chère génération consciente, il est l'heure de se donner la main. Il est l'heure pour nous de conjuguer les mêmes verbes. Que vous soyez Peul, Malinké, Soussou ou Forestier, notre point commun est notre pays qui est la République de Guinée. À cause de Dieu subhanahu wa ta'ala, essayons de conjuguer les mêmes verbes. Regardons dans la même direction. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président colonel Mamadi Doumbouya, on ne peut pas vous acclamer maintenant et vous n'avez pas non plus besoin d'être aimé par qui que ce soit. C'est après le peuple va comprendre qui vous étiez. Si vous voulez être comme ATT du Mali, oubliez l'état d'âme. La majorité consciente des Guinéens aujourd'hui vous soutient et ce soutien est indéfectible et inconditionnel. Faites comme Rawlings au Ghana, l'histoire vous donnera raison. Vous êtes une légende vivante pour la nouvelle génération. Le moment viendra où ce peuple va se lever pour vous acclamer. Vous allez revenir encore pour gouverner ce pays, Inch'Allah. Vive la réconciliation nationale, abat l'ethnocentrisme, vive la paix en Guinée. Je vous remercie.